Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la Source ce soir, liberté d'expression et respect des religions au cœur de la conférence de presse du pape François dans l'avion qui le menait à Manille, une délégation d'évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud en voyage en Terre Sainte, et puis un reportage sur l'action du réseau d'accueil des réfugiés Welcome à l'approche de la Journée mondiale des migrants. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux, accompagné de ses deux éditorialistes de la presse chrétienne. Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Alors avec les journalistes de Pèlerins et de Réforme, nous nous interrogerons sur la nécessité d'une laïcité bien comprise pour vivre dans la France actuelle. On ouvre donc avec la conférence de presse du pape François dans l'avion qui le conduisait de Colombo à Manille. Nos confrères de la presse française l'ont interpellé sur le thème de la liberté d'expression une semaine après l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo. Voici la réponse du pape François grâce à ces images tournées par Alec Bonneton. La libertà d'espressione. Ma ognuno non solo ha la libertà, ha il diritto, anche l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare al bene comune. L'obbligo. Se pensiamo un deputato, un senatore non dice quello che pensa sia la vera strada, non collabora al bene comune. E non solo questi, tanti altri. Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere. Perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. E tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri, ma questi provocano e può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? Non so, c'è un limite. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'intégralité de cette longue conférence de presse. Avant de revenir sur les dernières heures du pape François au Sri Lanka, encore quelques mots sur l'affaire Charlie Hebdo. Difficile de ne pas parler dans notre journal du dernier numéro paru hier, qui a profité d'un tirage spécial de 5 millions d'exemplaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journal satirique est resté fidèle à sa ligne éditoriale sulfureuse. On y trouve des caricatures outrancières des religions et un avertissement adressé au pape François de ne faire sonner les cloches de Notre-Dame de Paris en l'honneur du journal que par des fémènes. Autre motif de scandale auprès de certains catholiques, la publication sur le site internet de la revue jésuite Études d'anciennes caricatures anticléricales parues dans Charlie Hebdo. Quelques heures plus tard, suite aux protestations de nombreux fidèles, la revue a finalement décidé de retirer les caricatures de son site. Liberté d'expression encore, suite aux événements de la semaine dernière, le mouvement des veilleurs a organisé mardi une soirée sur le thème Liberté et Unité. Ils se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale à Paris. Guillaume de Prémar, délégué général d'Ictus, est intervenu lors de ce happening. La stratégie des terroristes est de provoquer une division, de séparer la communauté musulmane du reste de la population. Et c'est une guerre psychologique qui est menée. Et en expliquant que la France est Charlie, c'est-à-dire quelle est la liberté d'expression, quel est le droit au blasphème et le droit à l'insulte, l'insulte étant une violence, on présente une image de la France qui non seulement est faussée en elle-même, mais qui en plus est un parfait repoussoir pour l'opinion musulmane.
Le but des islamistes étant de gagner l'opinion musulmane progressivement, dans un processus long, par des états de choc successifs et par la terreur. Nous avons offert un peu sur un plateau aux terroristes ce qu'ils attendaient, alors que l'enjeu pour nous est de faire aimer la France et de présenter ce qu'est la France en totalité, réellement, pour la faire aimer, pour éviter ce processus de séparation, puisque nous sommes appelés à unir ce que les terroristes islamistes veulent séparer. Mais revenons à la dernière journée du pape François au Sri Lanka. Hier, il s'est rendu au sanctuaire marial de Madhu, au nord de l'île, un lieu hautement symbolique situé sur la ligne de front durant la guerre civile qui a opposé pendant des décennies l'armée aux séparatistes tamouls. Au pied de la statue de Notre-Dame du Rosaire, devant des dizaines de milliers de familles singalaises et tamoules, le pape a prié pour la paix et le pardon réciproque. Et puis un peu plus tôt dans la journée, le pape a canonisé le premier saint sri-lankais, Joseph Vaz, qui vécut au XVIIe siècle. D'origine indienne, ce prêtre oratorien quitta son pays pour s'installer non sans difficulté au Sri Lanka. Le pape a montré en exemple le zèle missionnaire de ce prêtre capable de dépasser les divisions religieuses pour le service de la paix. Peu avant le départ du pape pour les Philippines, nous avons pu recueillir le témoignage d'un évêque sri-lankais. Il évoque le rôle de l'Église dans son pays au passé politique douloureux. Ici, l'Église doit jouer un rôle prophétique, que nous avons décidé de jouer, que nous avons joué, même durant les temps difficiles de la guerre. Nous avons continué d'assumer ce rôle à la fin de la guerre pour la justice, la prospérité et la paix pour tous. Donc nous ne nous arrêterons pas là, juste parce qu'il y a un nouveau gouvernement. Nous voulons être une tierce personne. Nous ne jouons pas le jeu des politiques, nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu en tant qu'Église catholique au Sri Lanka. Nous voulons jouer le rôle d'un prophète. La clé de la réconciliation, c'est la justice. Les gens attendent une justice pour tous, les proches, les biens qu'ils ont perdus. Nous prions donc pour la justice et nous poursuivrons en tant qu'Église cette mission qui est d'apporter la réconciliation à tous dans le monde. On part maintenant pour le Proche-Orient. Les villes de Gaza, Hébron, Bethléem, Jérusalem et Sderot ont compté parmi les étapes du voyage en Terre Sainte accompli cette semaine par la délégation des évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud, aussi appelée Coordination pour la Terre Sainte. Ce groupe visite chaque année la région en signe de soutien de l'Église à l'égard des communautés chrétiennes locales. Nous avons joint par téléphone l'un des membres de la délégation, Monseigneur Dubost, archevêque d'Évry. Il nous livre ses sentiments. Si on était raisonnable, nous serions très pessimistes. Parce que ce que nous avons vu est triste, mais surtout ce que nous avons entendu, c'est que les gens ne voient pas comment on peut sortir de cette situation. Le début, c'est la connaissance l'un de l'autre, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, et c'est à partir de cela, l'amitié. On va avoir 2 béatifications dans des temps assez proches de Palestiniens. C'est une terre aussi de saints, de gens qui, malgré tout, espèrent contre toute espérance. Et à mon sens, ce que nous avons vu, c'est la force de la résurrection. Là où il y a la mort, eh bien, les chrétiens sont témoins d'une vie possible et ils essaient d'en témoigner par leur manière de faire tous les jours. Décembre 2015 sera marqué à Paris par la conférence internationale sur le climat, mais l'Église veut prendre les devants dès ce début d'année. Cet après-midi, la conférence des évêques de France a présenté un texte, point d'étape de la sensibilisation des catholiques en France sur cet enjeu, aux divers acteurs chrétiens de ce débat. On écoute les auteurs de ce texte. Ce qu'on a voulu avec ce texte, c'est montrer que cette question climatique et cette question environnementale touchent aujourd'hui notre quotidien, nos modes de vie, nos choix de vie de tous les jours, nos choix de consommation, nos choix de production, nos choix de déplacement, et que par ce biais-là, ils touchent aussi notre identité chrétienne. On sait qu'il y a des parties de continents qui risquent d'être engloutis, qu'il y aura des déplacements de population massifs, que les plus pauvres risquent d'être les premiers concernés. Et donc, ou bien on cède à la panique, ou bien alors on a un sursaut de responsabilité pour se mobiliser ensemble au niveau international. Et on a utilisé ce terme qui est un terme de la tradition chrétienne, le kairos, qui détermine un peu ce temps de la décision, ce temps où il faut prendre une décision.
Ce dimanche 18 janvier, nous célébrerons la Journée mondiale du migrant et du réfugié. De nombreuses initiatives seront proposées dans les diocèses et paroisses pour favoriser la rencontre. Thème de cette année, Église sans frontières, mère de tous. Les enjeux et détails de cette journée spéciale ont été présentés au siège de la Conférence des évêques de France. Nous avons interrogé le père Lorenzo Principe, qui dirige le service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. C'est un message qui veut aider les croyants et les non-croyants aussi à dépasser ces frontières, des frontières qui ne sont pas seulement géographiques comme on l'entend souvent, mais c'est des frontières aussi psychologiques, humaines et spirituelles. Une église sans frontières, mère de tous, appelée comme le pape le dit, c'est une église qui veut créer une culture qui soit une culture contre la peur, contre les attitudes défensives, mais soit une culture de rencontre, une culture d'accueil, une culture de coopération et de collaboration. À l'approche de cette journée, voici un reportage de François-Xavier Mathieu. Il est allé à la rencontre de Sanjida, venue du Bangladesh. Elle compte parmi les 70 demandeurs d'asile pris en charge chaque année par l'association Welcome en France. Sanjida a fui le Bangladesh en 2013. Elle luttait pour le droit des femmes en écrivant dans des journaux de son pays d'origine. C'est pour cela que son père, un mollah, a décidé de la marier de force. En France, la jeune femme a fait la connaissance du réseau Welcome. Elle se rend ce mercredi dans les locaux du réseau à Paris. Bonjour. Bonjour Sanjida. Welcome accompagne Sanjida dans ses démarches administratives et son orientation professionnelle. Le réseau lui permet également de vivre une expérience d'hospitalité dans des familles françaises. Pour les personnes qui viennent d'autres pays, d'origine étrangère, l'arrivée en France, il faut connaître les codes, mais aussi comment est-ce qu'on peut avoir d'autres amis différents de notre communauté d'origine. Ça, c'est très important. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous pressent et qui nous invite, ça va être plus compliqué pour les personnes. Pour les familles, les communautés, on peut avoir beaucoup de projets sur les étrangers qui sont présents en France. Si on n'a pas le temps de les découvrir, de les rencontrer, on ne va jamais changer les regards. Sanjida a déjà été accueillie pour des séjours de 4 à 6 semaines dans plusieurs foyers. Elle partage actuellement le quotidien d'une famille parisienne. Ces expériences lui permettent de tisser des amitiés et de découvrir la culture française. Quand on vient dans un pays étranger, on aimerait rester avec les gens du même pays. Ça m'a aidé d'apprendre français d'abord. Au niveau de l'intégration, ouais, ça m'a aidé beaucoup en fait. Avec sa femme, Michel Donzel héberge des migrants depuis 5 ans. Je pense qu'on fait une expérience concrète de fraternité. On se rend compte que c'est possible avec des gens d'autres cultures, avec des gens d'autres religions. Sanjida a obtenu le statut de réfugié. Elle bénéficie encore de l'accueil du réseau Welcome, le temps de trouver un emploi et pouvoir se loger par elle-même. Une situation qui ne saurait tarder. La jeune femme suit une formation de CAP hôtellerie et a plusieurs pistes de stage. Place maintenant à la revue de presse du jeudi. Après les attentats de la semaine dernière, quelle laïcité? Une question que Famille Chrétienne a posée à l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard, et au père Rouget, curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris. Réforme s'interroge également après ces tragiques événements. Une fois l'émotion passée, comment conjurer la montée de la haine, se demande l'hebdomadaire protestant qui donne la parole au monde associatif, politique ou sportif. La marche républicaine de dimanche dernier est aussi en une de Pèlerin cette semaine, qui propose un retour sur la réalité de l'islam radical en France et sur les djihadistes. Le magazine a aussi mis ses pages à la disposition d'intellectuels catholiques et de personnalités musulmanes. Sommes-nous en guerre? C'est la question que se pose France catholique après les attentats. L'hebdomadaire publie aussi dans son intégralité l'homélie que l'évêque aux armées Monseigneur Ravel a prononcée lors de la messe pour la paix dimanche dernier aux Invalides. La vie enfin s'interroge. Quelle réponse après les attentats? Sur le modèle des États-Unis, de la Norvège, de l'Angleterre, avec une spiritualité citoyenne. À découvrir aussi un beau reportage photo aux Philippines, publié au jour de l'arrivée du pape François sur l'archipel. Cette semaine, c'est le père Armogat qui nous propose son analyse de l'actualité. On l'écoute. La grande vague d'émotions populaires est passée. Les hommes politiques qui ont surfé sur elle se retrouvent sur la plage et nous sommes à l'heure des analyses. Elles ne sont pas toutes pertinentes. Mais j'ai apprécié celle que Jean-Luc Marion, le philosophe académicien, a donnée dans un hebdomadaire cette semaine.
Il présente 3 fronts successifs sur lesquels le combat doit se livrer, face au terrorisme, face à une modernisation indispensable de l'islam, et aussi face à la manière dont nous vivons la laïcité en France. Et je voudrais insister sur ce point. Parmi les causes des événements que nous avons vécus, une cause majeure me paraît être l'échec du modèle français de laïcité, c'est-à-dire l'ignorance que l'État prétend avoir des religions dans ce pays. Or, les religions, je l'ai souvent dit, ont un rôle social et public indispensable. Nous autres catholiques, nous avons dans ce pays une place dans le monde de la pédagogie, dans le monde sanitaire. Nous avons des dispensaires, nous accueillons des sans-logis, nous avons aussi bien sur tous les fronts une présence qui est indispensable. Et nos moines et nos moniales prient pour cette société qui est la nôtre. Ignorer le rôle social des religions, vouloir leur refuser la place publique, c'est un échec de société. Et il faut bien que l'on essaie de penser que ce qui s'est passé et où il a été beaucoup question de religion, aussi bien parmi les victimes que parmi les présumés terroristes, il faut reconnaître que la place des religions n'est pas seulement dans un code de la laïcité, mais dans un code des religions, c'est-à-dire la reconnaissance par l'État du rôle que les religions jouent dans la société. Le moment est venu de retrouver Cyril Le Peigneux et ses 2 invités. Je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors, lors des marches républicaines des 10 et 11 janvier dernier, on a vu marcher ensemble et même parfois s'embrasser des représentants des religions juives, musulmanes et chrétiennes. Preuve patente qu'un dialogue apaisé est possible et que l'on peut vivre et dire sa foi autrement qu'à la pointe d'un sabre. La laïcité est-elle la clé pour ce vivre ensemble apaisé ? Pour en parler, nous recevons Nathalie Lénart, rédactrice en chef à Réforme, l'hebdomadaire protestant. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors liberté, égalité, fraternité et laïcité comme nouvelle devise de la France, ça vous tente Nathalie ? Oui, pourquoi pas, mais ça dépend de laquelle. Ça dépend de la laïcité dont on va parler. C'est-à-dire que si c'est une laïcité qui rejette les religions à la sphère privée et uniquement à elles, je pense qu'on n'aura rien compris et que c'est pas comme ça qu'on va aller vers un meilleur vivre ensemble. Benoît, cette nouvelle devise ? Écoutez, oui, moi, il y a une définition libérale de la laïcité qui me convient tout à fait, qui est une laïcité qui garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, mais à tous les cultes, les mêmes droits, notamment celui de s'exprimer dans l'espace public. Et je me souviens, avant cette émission, j'ai retrouvé une enquête que j'avais faite pour les 10 ans de la loi de 1905, et à l'époque, Monseigneur Ricard, qui était archevêque de Bordeaux, président de la conférence épiscopale, me parlait d'une application bienveillante de cette loi qui avait abouti pour lui à quelque chose d'essentiel, qui, à mon avis, définit bien la laïcité. C'est une loi, un principe qui, tout en interdisant à l'État de subventionner les cultes, l'oblige à garantir leur exercice. Bref, me disait-il, sa neutralité ne veut surtout pas dire qu'on nie le fait religieux. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, Nathalie ? La négation du fait religieux ? En tout cas, je pense qu'on ne le prend pas à sa juste mesure, et on voit bien aujourd'hui, alors on dit laïcité, 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 oui, mais à ce moment-là, ça voudra dire comment on enseigne le fait religieux à l'école, comment on le donne à vivre à des imams, comment on forme des imams pour que ces mêmes imams sachent en parler dans des prisons, dans des mosquées. Je pense qu'en effet, la laïcité, il y a un gros travail à faire pour savoir de quelle laïcité on parle et comment on la transmet. Alors avant de revenir sur les quelques points dont vous venez de parler, qu'on retrouve dans l'avis de l'Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble, publié mercredi, il y avait aussi aujourd'hui à 12h30 donc les livrets sur la laïcité à l'école, dont a plus ou moins parlé Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'avais entendu dire ces derniers jours dans les idées que l'Éducation nationale réfléchissait à former des enseignants pour qu'ils introduisent une distance critique dans la réflexion personnelle de leurs élèves. Ça vous paraît souhaitable ? Ça paraît indispensable. Le rôle de l'école, c'est aussi d'apporter du débat, d'apporter de la capacité de réfléchir par soi-même. Et justement, à force d'avoir peur
tellement peur de ne pas parler de religion, tellement interdire aux enseignants de donner leurs opinions personnelles, de s'exprimer, tellement peur du débat entre les élèves, on en arrive à des stupidités comme ces élèves qui, dans toutes ces classes, n'ont pas su respecter la minute de silence, et ces enseignants qui n'ont pas su quoi leur répondre. Il y a pas une histoire d'âge quand même ? Je ne sais pas si c'est une histoire d'âge, je pense que c'est aussi une histoire de climat ou à rebours de cette laïcité libérale dont je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de gens qui veulent aujourd'hui, sont en quelque sorte des laïcistes, qui veulent en quelque sorte séculariser tout l'espace social. Personnellement, moi je l'ai vu ça. Avant d'être rédacteur en chef, j'étais grand reporter à Pèlerin. On allait dans des villes où un journal catholique organisait, on faisait 12 pages sur la ville, organisait un grand débat avec des élus. Pendant des années, tout cela a fonctionné. Et puis, il s'est mis à y avoir une défiance petit à petit en disant bah non, c'est pas possible, vous êtes pèlerin, je peux pas m'afficher avec vous, de certains élus de la République qui ne se posaient pas ces questions-là auparavant. Donc je considère que c'est très très important. Pourquoi ils ont justement pris cette distance à votre avis ? Mais je pense que pour beaucoup, c'était la montée de l'islam. Et ils me disaient, si on le fait pour vous, on sera obligé de le faire pour l'islam. D'une part, c'était ça. Et d'autre part, c'était, de la part d'autres élus, une véritable défiance, c'est-à-dire une application ultra restrictive d'un principe qui n'est plus la laïcité. C'est la laïcité de combat un peu, celle-ci, celle qui voudrait un peu gommer toutes les différences ? Oui, et puis surtout, moi je crois que la peur est un des grands vecteurs communs dans notre société, où on a peur de l'autre, on a peur de l'autre différent, on a peur de lui parler. Alors si on appelle justement un chat, l'autre différent, là forcément c'est le musulman ou... Ah non, pas du tout. Mais je crois qu'à pas vouloir de donner de la place aux religions dans l'espace public, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce qu'on a peur de ce qu'elles ont à proposer comme vivre ensemble, comme objectif dans la vie, et donc on les rejette. Et donc et on se trompe, parce que du coup il y a des enfants, des jeunes qui sont après happés par des fondamentalistes, par des, je ne sais pas comment il faut les qualifier, mais qui du coup les happent parce que eux, ils proposent un projet de vie, un projet de voilà. Et donc, je crois qu'il y a un gros travail à faire pour restaurer du débat dans notre société. Et là, je pense que sur ce point-là, l'État, comme vous dites, il ne faut pas tout attendre de l'État, bien sûr, loin de là, mais surtout au nom de la responsabilité individuelle, mais l'État a un rôle fondamental à jouer. Alors, vous l'avez dit, avec les propositions de l'Observatoire de la laïcité, dans les prisons, la création d'établissements privés de théologie musulmane, et il y a ce qui se joue à l'école, qui est fondamental. Aujourd'hui, moi, je lisais dans La Croix que Fouzia Oukazine, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de l'Essonne, dit « C'est à l'école de repousser les certitudes et les dogmes lorsqu'un élève pense que le Coran oblige à porter le voile, qu'un non-croyant n'est pas quelqu'un de bien ou qu'il est possible de tuer au nom de Dieu. Et elle dit pour ce faire, il faut le confronter au texte de manière dépassionnée et lui montrer qu'il a tort. Or, cette enseignante, pour pouvoir avoir le bagage théologique, culturel pour pour imposer cela à son élève, elle a dû suivre de son propre chef un master qui n'existe dans aucune formation continue des enseignants. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, la formation des imams, on sait que c'est un des points clés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait des années qu'on en parle, c'est un serpent de mer. Je relisais qu'en 2008, l'université refuse de faire ce diplôme universitaire sur la laïcité pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un État laïque à des imams. L'université le refuse au nom de la laïcité, c'est enseigné aujourd'hui par l'université catholique. Il y a un moment où l'État doit prendre... Ça n'est pas forcément à lui à dire ce qu'il faut enseigner, mais c'est à lui à l'aider, à le proposer, à l'accompagner. Il y a cette question de la formation des imams, il y a bien un moment où il va falloir vraiment s'y attaquer. Alors moi je me dis, cette formation, ce diplôme universitaire à la laïcité, il est bon pour tout le monde, parce qu'on sait bien qu'il y a d'autres religions, il y a des pasteurs protestants qui viennent aussi de l'étranger, qui ne savent absolument pas qu'est-ce que c'est que la France laïque. Il y a des prêtres étrangers qui viennent aujourd'hui qui n'ont pas forcément cette culture, et c'est important de connaître le terreau dans lequel on vient. Est-ce que la laïcité, entre guillemets, elle est possible entre gens qui ont envie de la vivre, et est-ce que tout le monde a envie de la vivre, en fait, cette laïcité ? Je ne pense pas que c'est la question si on a envie ou pas. Je pense que c'est une question comme la citoyenneté. C'est quelque chose qu'on est appelé à vivre à partir du moment où on vit ensemble. Et en France, c'est un pays qui est quand même assez
assez exceptionnel pour ça. L'enquête, j'y reviens, que j'avais fait en 2005, je m'étais aperçu que le mot français de laïcité, il est intraduisible dans d'autres langues. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'y soumette. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Dans les 11 propositions de l'Observatoire de la laïcité, il y a 2-3 points qui sont sortis un peu plus forts pour vous, qui vous paraissent plus importantes. C'est ce qu'on vient de dire sur les établissements privés de théologie, la formation des imams, l'école. Ce qui m'apparaît très important, pardonnez-moi de vous couper, ce qui m'apparaît très important, c'est ce qui se passe en prison aussi. La formation vraiment non seulement d'aumôniers musulmans, comme il y en a dans l'armée. J'ai fait plusieurs reportages avec l'armée quand j'étais grand reporter. Là, il y a eu des aumôniers musulmans. Elle a été souvent en éclaireur sur ce plan-là, mais aussi de conseillers humanistes, voyez-vous, pour essayer d'encadrer les gens et qui ne versent pas dans une culture de mort. Il ne faut pas isoler les gens, il faut les former. Qu'ils ne soient pas happés par la haine et happés par des systèmes qui les embarquent vers ce qu'on a vu là. Oui. Réponse brève, vous y croyez à l'instauration d'une laïcité justement qui permettrait permettrait de vivre tout ça? En tout cas, c'est mon espérance, oui. J'y crois d'autant plus que l'histoire nous montre qu'elle est possible. En 1905, même dans la religion catholique, il y a eu les pires craintes quant à l'application de cette loi. Monseigneur Ricard me disait que ça avait bien abouti. Donc on peut qu'y croire à la lueur de l'histoire, et c'est notre espérance, quoi. Et c'est le cœur de l'histoire protestante. Merci à tous les deux pour votre apport à cette réflexion. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et nous vous donnons tous rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit.